Samuel était un homme bon, vraiment bon, le genre d'homme qui croit sincèrement en la bonté des autres. Ayant réussi en tant qu'ingénieur, il voyait comme un devoir naturel d'aider ceux de son quartier. Pour lui, chaque acte de générosité était une histoire, une belle histoire de résilience et d'entraide. Un samedi, il passa chez son tailleur, Monsieur Kofi, un artisan au talent immense mais au portefeuille mince. Il apprit que la vieille machine à coudre de Kofi venait de rendre l'âme, paralysant son petit atelier. Samuel, touché, régla le problème sans discuter. Un artiste comme vous doit avoir les bons outils pour créer, dit-il simplement, laissant de quoi acheter une machine neuve. Quelques jours plus tard, Cédric, un jeune graphiste freelance du quartier, l'appela, la voix brisée. Son ordinateur était mort, et avec lui, tous ses contrats. Samuel n'hésita pas une seconde. Il lui offrit un ordinateur neuf, en lui disant « Ceci n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans ton talent. Je sais que tu iras loin. » Le soir même, Samuel rejoignit le Grain, le lieu de rassemblement du quartier où les hommes refaisaient le monde autour d'un thé. L'ambiance était à la plaisanterie. Un des anciens du quartier se plaignit de la jeunesse qui ne veut plus travailler. Le visage de Samuel s'illumina. Il avait l'occasion parfaite de prouver le contraire. « Non, tonton, ne dis pas ça. Il y a des jeunes qui se battent. Prends le petit Cédric, par exemple. Un vrai génie de l'informatique. Son outil de travail est tombé en panne. Il aurait pu abandonner, mais il a eu le courage de venir me voir pour demander de l'aide. Je lui ai donné un coup de pouce et maintenant il est reparti. C'est ça, la jeunesse qui ne lâche rien. » Les autres membres du Grain hochèrent la tête. Encouragé, et voulant aussi vanter les mérites des artisans locaux, Samuel enchaîna. « Et ce n'est pas tout. Même nos artisans ont une fierté incroyable. Tenez, Monsieur Kofi, notre tailleur. Sa machine est tombée en panne, il était dévasté. Il n'a rien demandé, il souffrait en silence. J'ai dû deviner sa détresse pour l'aider. Vous voyez, les gens d'ici ont de la dignité. » Samuel était fier. Il pensait avoir partagé des témoignages de courage et de dignité. Il ne réalisait pas que dans ce Grain, où chaque parole est disséquée et répétée, il venait de coller des étiquettes. Cédric était maintenant le jeune qui demande de l'argent et Monsieur Kofi, le tailleur qui a des problèmes. La nouvelle allait faire le tour du quartier avant le lever du soleil. La bouche qui donne venait de parler, et le poison de la rumeur commençait déjà à se répandre. La suite dans la partie 2.